de garde préféré des Français. Et pourtant, le monde des crèches est en crise. Manque de personnel, salaire peu attractif, mauvaises conditions de travail. La situation est telle qu'il y a toujours 10 000 postes non pourvus en cette rentrée 2022. Les métiers de la petite enfance n'attirent plus. Bonjour à tous, ils sont ce que nous avons de plus cher, nos enfants, et on aimerait qu'ils soient gardés dans les meilleures conditions. Mais les crèches françaises ont de plus en plus de mal à assurer un accueil de qualité. Les professionnels du secteur sont en souffrance. Les raisons du malaise avec Natacha Vesnitch. On enlève les miettes. Dans cette crèche associative du 20e arrondissement de Paris, l'ambiance semble apaisée. Des locaux neufs, une multitude de jouets, des enfants et un personnel encadrant visiblement épanouis. On a des petits groupes d'enfants, ce qui permet d'avoir une relation individualisée, comme vous pouvez le voir. On a vraiment le temps d'être avec eux et ça, c'est important pour nous. Mais pas d'angélisme ici. Malgré ces conditions privilégiées, Roxane aimerait être mieux payée et que son métier soit davantage valorisé. On entend régulièrement le personnel hospitalier, les professeurs des écoles, mais pas forcément les professionnels de la petite enfance, ce qui est dommage. Et pour le coup, on est un peu les oubliés de tout ça, de toutes les réformes. Des réformes, il y en a, mais elles ne vont pas dans le bon sens, selon beaucoup de professionnels qui dénoncent une dérégulation du secteur de la petite enfance. Pour pallier le manque de personnel, un arrêté est entré en vigueur fin août pour permettre aux crèches d'embaucher du personnel non qualifié, à condition de le former pendant 120 heures, soit environ 3 semaines. Les professionnels sont formés, elles ont des diplômes d'État, des certifications. C'est aussi leur dire que finalement, en 120 heures, votre métier, tout le monde peut le faire. Et confier, même pour des familles, confier son enfant à une professionnelle, si on peut appeler ça une professionnelle, du moins à une personne qui a été formée 120 heures, ça me paraît impensable. Des choses impensables, cette ancienne directrice de crèche en a vu beaucoup. Après 19 ans dans la profession, la jeune femme a fait un burn-out. Pour continuer à accueillir les enfants, Stéphanie était obligée, en plus des tâches administratives, de remplacer ses collègues absentes. Je me retrouvais à gérer en même temps 3 enfants, donc un dans le transat que je berçais avec le pied, un autre en porte-bébé dans le dos et un autre à qui je donnais à manger. Quand on doit faire des journées de 9 heures parce qu'il manque du personnel, c'est épuisant. Les dérives sont inévitables. Quand on donne à manger à la chaîne, on fait pas attention, on peut plus faire attention à la température. Un enfant qui a besoin de faire des pauses pour faire des rows parce qu'il y a des problèmes de digestion, on n'a pas le temps. C'est à celui qui crie le plus fort, quoi. Des témoignages comme celui de Stéphanie, nous en avons reçu des dizaines. La crèche est une usine à bébés pour rentabiliser le plus possible. J'ai vu des collègues parler très mal à des enfants. Il y avait beaucoup de douce violence. Il arrivait régulièrement que les stagiaires et même la femme de ménage soient mises à contribution pour s'occuper des enfants. Face à ces conditions de travail et l'hypermarchandisation du secteur, les vocations se font de plus en plus rares. Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des établissements de la petite enfance affirment manquer de personnel. Frédéric Groux, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien éducateur de jeunes enfants, actuellement psychologue au centre hospitalier de Gonesse. On vient de le voir dans le reportage des professionnels en souffrance. Le constat, c'est qu'en 2022, nos enfants sont moins bien accueillis en crèche qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Alors, la question de la qualité des crèches n'était pas du tout questionnée il y a encore 30-40 ans. On était plutôt sur une promotion de la crèche. La crèche, c'est bien pour vos enfants. La question de la dégradation de la qualité est récente. Ça date depuis 2005. Suite à des nombreuses lois qui sont passées, les professionnels alertent depuis 2010 sur la dégradation. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on fait un constat sans réfléchir sur les causes. Ça, c'est le vrai problème qu'on a à l'heure actuelle. Et alors justement, les causes, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, c'est polyfactoriel. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de lois qui sont passées quasiment les unes à la suite des autres,
qui ont voulu faire un accroissement du secteur très rapidement, mais il n'y a pas eu de concertation avec les professionnels, les centres de formation. On s'est retrouvé très vite avec une pénurie de professionnels, mais la pénurie ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis les années 2000. Déjà, en 2008, il y avait un plan dans le rapport Attali qui disait qu'il fallait former 600 000 professionnels, exactement ce que demande M. Taquet en 2019 et 2020. Là, on se retrouve sur quelque chose qui est connu depuis longtemps, qui a été ignoré par quasiment tous les gouvernements successifs, mais aussi par les acteurs du monde de la petite enfance, c'est-à-dire les crèches municipales et privées, ça a été ignoré. Et on se retrouve à l'heure actuelle avec un vrai problème de professionnels et une perte de vocation. La conséquence, c'est une dégradation des conditions de travail. On a beaucoup parlé des maisons de retraite, les EHPAD, où la recherche de la rentabilité et le manque de personnel avaient donné lieu à plusieurs scandales. Est-ce qu'on peut parler d'une situation similaire dans les crèches ? Alors, on essaie de minimiser le problème des crèches en disant ce n'est pas encore Orpea, parce que c'était Orpea qui parlait. Ça, c'est le problème qu'on a dans la petite enfance. On a tendance à minimiser ce qui se passe dans la petite enfance. Mais c'est exactement les mêmes modes de gestion qu'on retrouve dans les EHPAD, dans les crèches, dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller gratter de l'argent sur des repas. Par exemple, dans certaines crèches, vous allez avoir 10 enfants à table, vous allez commander que 8 repas. C'est exactement le même principe qu'Orpea. On va avoir les mêmes problématiques avec les couches, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où vous avez un nombre de couches limité par enfant dans une crèche. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est exactement ce qui se passe à Orpea. Donc oui, c'est les mêmes problèmes. Le problème, c'est que dans les crèches, il y a une sorte de tabou de parler des violences, et ce qui fait qu'on a retardé. Orpea a eu de la chance de rencontrer Victor Castanet, qui a fait sortir le problème aux yeux de tous. Pour pallier ce manque de personnel et pour améliorer ces conditions de travail, le gouvernement a autorisé au début de ce mois le recrutement de personnel non qualifié. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? La question des professionnels qui vont être non diplômés, c'est quelque chose qui existe depuis toujours dans la petite enfance. C'est un faux problème. Là, ce qu'il faut vous dire, c'est que les professionnels font un appel. On n'est pas assez. Là, ce qu'on leur propose, c'est de leur mettre des personnels qui vont eux-mêmes former sur le terrain. Ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de s'occuper des bébés. Normalement, c'est à l'État de prévoir avec les centres de formation d'avoir le nombre de personnels qui pourraient rentrer et apporter une aide tout de suite précieuse. Là, vous allez vous retrouver avec des personnes où il ne va pas avoir de sélection comme dans l'éducation nationale, où il va y avoir des speed dating, et vous allez vous retrouver avec des personnes qui peuvent avoir des problèmes de personnalité, des problèmes personnels, et il va falloir surveiller ça en plus. Donc on rajoute la formation, la surveillance du personnel dans des équipes qui sont déjà à bout. Une alternative aux crèches, ce sont les assistantes maternelles qui travaillent à domicile. Mais d'ici à 2030, 44% d'entre elles vont partir à la retraite. On imagine que cela aura un impact sur les crèches. Est-ce que le gouvernement anticipe ce problème ? Alors oui, ça va être un problème. En fait, en France, on a une mauvaise conception. C'est dès qu'on travaille avec des bébés, on est mal payé, on est mal considéré. Il n'y a pas de reconnaissance de la société. Les assistantes maternelles vivent exactement la même chose que les personnels de crèche. Ils ont une non-reconnaissance. Là, de plus en plus, les assistantes maternelles ne sont pas payées par les parents parce qu'il y a des difficultés à se faire reconnaître comme un salaire. C'est une vraie problématique qu'on rencontre dans tout le secteur de la petite enfance, même dans les écoles maternelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance des professionnels qui se travaillent auprès des enfants. Du coup, ça ne crée pas de vocation. Essayez de vous dire, est-ce que ça vous donne envie de passer toute la journée avec des bébés qui peuvent être parfois difficiles, payés avec un petit salaire, faire 10 heures d'affilée ? Je laisse la réponse aux gens. Merci beaucoup. Merci. Système à bout de souffle, beaucoup de parents se retrouvent donc à la rentrée sans avoir obtenu de place en crèche. Commence alors pour ces familles le parcours du combattant. À qui confier ses enfants ? Reportage à Montreuil de Julie Chouteau. En cette rentrée de septembre, Bérénice Laillé aurait dû reprendre le travail. Mais cette mère célibataire n'a personne pour garder son fils de 5 mois. J'ai pas dans ma famille ou dans mon entourage de personnes qui seraient disponibles pour pouvoir le garder à temps plein. Donc du coup, je suis obligée de m'en occuper moi-même et de ne pas retourner tout de suite au travail. Pourtant, tout était prévu pour que la jeune mère puisse reprendre le travail. Regarde la caméra, toi. Le petit Gabriel avait sa place réservée en crèche pour septembre. Quoi ? Mais à la mi-août, moins de 3 semaines avant la rentrée, Bérénice reçoit un courrier et toute son organisation tombe à l'eau.
Là, c'est un peu la douche froide. Malheureusement, donc, ce courrier m'annonce que suite à des problèmes de recrutement au sein de la crèche de mon fils, qui est une nouvelle crèche qui est assez grande, donc avec besoin de beaucoup de personnel, ils ne pourront pas ouvrir la section de mon fils. Donc mon fils ne pourra pas être accueilli avant le mois de novembre. Trouver un plan B temporaire et au dernier moment, une mission quasi impossible à laquelle Bérénice s'attelle tous les jours. Je suis actuellement à la recherche d'une assistante maternelle pour mon fils qui a 5 mois. Heureusement, Bérénice est épaulée par le relais petite enfance de la ville. Bonjour. Bonjour, bienvenue en vous. Merci. Bon, on s'est déjà rencontrés, madame? Oui, c'est ça, c'était par rapport à mon fils. Du coup, j'avais une place en crèche. Bonjour, Gabriel. Montreuil consacre une part importante de son budget à la petite enfance. Mais la mairie communiste veut que le gouvernement s'implique davantage. Il faudrait que l'État s'engage pour ce service public de la petite enfance, c'est-à-dire pour pouvoir accompagner les villes, pour créer des équipements et surtout payer le personnel de façon à ce qu'on soit sur un droit comme l'école. Voilà. Les financements ne sont plus à la hauteur des besoins. Les manques sont particulièrement criants dans ce département le plus jeune de France. En Seine-Saint-Denis, plus d'un tiers de la population a moins de 25 ans et les naissances sont très nombreuses. À Montreuil, à peine un quart des demandes de places en crèche sont satisfaites. Bérénice, elle, s'est vue proposer une solution de garde après notre tournage. En octobre, elle devrait pouvoir reprendre le travail. C'est la fin de ce numéro, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. À très bientôt.